Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Du 17 au 23 juin se tenait à Porquerolles le championnat du monde de 12 mètres JI. 16 yachts majestueux concouraient dans la rade de Hyères pour le titre mondial. Porquerolles Race, Porquerolles Cup, classique ou régate au clair de lune, si comme moi vous êtes perdu dans l'agenda des courses qui se tiennent à Porquerolles, c'est l'occasion d'un petit tour d'horizon rapide des régates organisées par le Yacht Club de Porquerolles avec Raphaël. Vous trouverez toutes les informations sur ces régates, le calendrier et l'esprit des courses sur le site du Yacht Club de Porquerolles dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Les courses de Porquerolles, tu les fais toutes ou pas ? Il y en a qui sont plus ou moins sérieuses ou ludiques. Si tu t'y participes, c'est des moments importants, sympas pour toi ? Et la grosse course officielle de Porquerolles, ça s'appelait la semaine de Porquerolles, maintenant ça s'appelle la Porquerolles Race. Donc ça, c'est où il y a, on va dire, un petit peu d'enjeu, pas vraiment d'enjeu, mais c'est là où tout le monde se prend vraiment au sérieux, on va dire. Et après, il y a notre régate qui est connue, c'est la Porquerolles Cup. Alors ça, c'est plus de l'amusement. Il faudra regarder les instructions de course qui reflète bien l'esprit de la course. Ouais. L'esprit, c'est de partir de la plage à la rame ou à la nage, mais en tout cas d'être non motorisé. Ouais. Le départ, c'est pareil, on hisse les bateaux sont à l'ancre et c'est pareil, le départ c'est non motorisé, on hisse les voiles et on fait le tour de l'île dans un sens ou dans l'autre. On prédéfinit la veille le sens qu'on va privilégier et on fait le tour de l'île et c'est le premier arrivé qui a gagné. Alors ça c'est plus le folklore. Après il y a des régates aussi auxquelles on participe souvent avec Sabine, mais c'est juste pour la beauté du truc, c'est la Porquerolles classique, donc c'est avec des vieux gréements. Donc ça c'est juste des bateaux qui sont magnifiques et c'est des belles images qui restent gravées. Et il y a une dernière régate, mais du coup je la fais pas souvent parce qu'elle n'a pas lieu souvent. En fait, c'est la Porquerolles au clair de lune. Et c'est un tour de l'île au clair de lune, mais le problème c'est que c'est. Donc ça, en fait, ça devait être, tu vois, par exemple, ça avait lieu cette nuit, là, la nuit qui vient de passer. Ouais, c'est pleine lune en fait. Et ouais, il y avait juste, mais par contre, il y avait la pleine lune, mais pas de vent. Elle a été annulée comme souvent en fait. Le problème plus confidentielle, on en parle moins cette course. Elle est plus confidentielle du fait que elle a rarement lieu dans le sens qu'à cette époque-là, il y a soit la nuit, il y a soit beaucoup de vent, soit pas du tout de vent. Pour ceux qui veulent écouter l'intégralité du témoignage de Raphaël, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous trouverez également des vidéos de ces courses sur le site de Fragile Porquerolles. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite avec une belle série en préparation pour cet été. À bientôt.